Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Eva Léaou, je suis élève en première année d'histoire et j'ai choisi l'option théâtre. Je ne suis pas venue ici pour vous faire de la comédie et encore moins pour vous raconter des histoires. Mais je suis là pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comment se sentir égaux face aux yeux du monde? Bonsoir à tous, je suis très ravie d'être ici ce soir, c'est ma première fois. Alors, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui se porte sur l'égalité. Je l'ai problématisé ce thème. Comment se sentir égaux face aux yeux du monde? Je trouvais important de parler d'égalité parce que tout le monde en parle et tout le monde est concerné. On pourrait parler par exemple d'égalité des genres, l'égalité des salaires, l'égalité d'avoir une famille, des droits et devoirs. Mais moi, je ne suis pas là ici pour parler de ces sujets. Je suis là tout simplement pour vous parler de l'égalité de soi-même vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne devons pas nous dénigrer et nous rabaisser par rapport aux autres juste parce qu'on veut être comme l'autre. Et c'est dans cette perspective que je vais continuer. Tout d'abord, je voulais vous dire que ici, on est tous concernés par l'égalité de soi. C'est-à-dire que nous tous, nous appartenons à une classe sociale, à un groupe d'amis, et nous sommes tous concernés. Mais cette égalité de soi-même que l'on veut trouver est quand même ancrée en nous. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous développer en tant qu'humains et de se développer seuls parfois. Donc, je sais qu'il est difficile de penser de cette façon parce qu'on est influencé par l'effet de meute, on est influencé par les personnes qui sont autour de nous. Mais moi, je voulais souligner quelque chose, c'est que nos différences font la force et unifient encore plus nos liens dans la société. On dit souvent, pour s'intégrer dans la société, il faut faire partie d'un groupe. Moi, je pense que les différences sont très importantes pour faire partie d'un groupe et ça unifie encore plus l'union. Et je voudrais que vous preniez un instant et vous imaginez que vous regardiez des personnes sans jugement, sans critique, et que vous puissiez penser que cette personne-là, elle est comme vous, et que vous êtes comme elle, et qu'il n'y a aucune raison de se comparer ou de l'envier. Pourquoi c'est important? Pour notre vie, parce que tous les jours, on se compare, tous les jours, on se critique, tous les jours, on a des préjugements, c'est normal. On est des êtres humains, c'est tout à fait normal. Mais mon message, c'est vraiment aller plus loin que ça. Aller plus loin, c'est-à-dire pensez à autre. Dites-vous que vous avez une lumière en vous que vous pouvez faire jaillir au monde. Et cette lumière-là, elle est propre à chacun. Voilà, ça peut paraître très philosophique, je sais, mais c'est important d'y penser parce que ça évitera les inégalités sociales et puis les fossés entre les groupes de personnes. Pour moi, c'est aussi un sujet important de vous en parler parce que moi-même, je vous avouerai, j'ai vécu un harcèlement. Et vous savez que quand on vit un harcèlement, on est à part de la société. On est quelqu'un de rabaissé, tout à fait. Et dans ce rabaissement, on n'a plus de force, on se sent démuni de tout. Et on a l'impression qu'il n'y a personne qui veut nous aider. Mais en fait, pas du tout. Il faut juste se centrer sur soi-même et dire que, d'accord, j'ai subi du harcèlement, c'est difficile, hein, je l'avoue, hein, je ne vais pas dire le contraire. Mais de se dire que oui, c'est difficile, mais qu'on peut puiser encore les forces qui restent en nous et l'énergie, parce qu'il y en a, parce que chacun de nous, on émane cette essence de vie qui est unique. Et ça, il faut le rappeler, c'est important. Aussi, derrière mon message, c'est un message aussi de protestation, parce que, comme je vous ai dit, j'ai vécu un harcèlement, et donc je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait de se sentir épargné de la société, d'être épargné d'un groupe, parce que, justement, on est épargné d'un groupe parce que ce groupe même, il se moque de vous. Mais je ne vois pas pourquoi vous devrez prendre en compte. Parce que, comme je vous ai dit, chaque personne
a sa propre unique chose. Si, admettons, vous vous sentez rabaissé et vous vous sentez humilié, eh bien, dites-vous que vous avez autre chose que vous pouvez apporter à la société. Vous avez chacun quelque chose à apporter à cette vie commune, à cette société, et c'est comme ça que l'on vit au final, en fait. C'est pas en créant des inégalités juste parce qu'on veut s'y plaire, parce qu'on veut être heureux, on veut trouver sa place. Mais c'est quoi trouver sa place exactement? Voilà, c'était mon message dont je voulais faire passer. Merci beaucoup.